peuple français qui va choisir son destin entre la droite et la gauche. Et je lui demande de le faire dès le premier tour, parce que c'est là que s'inscrira le mouvement qui permettra le changement. François Hollande a été le premier pendant le week-end à tirer un petit peu le signal d'alarme. Il y a une petite inquiétude chez les socialistes qu'il n'y ait pas une grosse participation, en tout cas que l'abstention soit plus forte que d'habitude. Alors le sondage dit 32%, il faut se méfier, on est à 20 jours du premier tour, la campagne va sans doute s'échauffer un petit peu dans les 3 dernières semaines, ce chiffre-là peut diminuer. Alors si on regarde les élections présidentielles sous la Ve République, le record d'abstention c'est 31%, c'est très particulier, c'est le second tour de l'élection de 1969, Pompidou face à Poher, pas de candidat de gauche, ça explique très bien cette forte abstention. Et puis l'autre, très intéressant, 28% d'abstention au premier tour en 2002, a priori pas de raison particulière d'avoir une forte abstention, et ça débouche quand même sur l'élimination de Lionel Jospin. En revanche, en 2007, où il y avait une forte appétence pour l'élection, un intérêt, beaucoup de passion, avec 2 candidats nouveaux sur l'élection présidentielle, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, qui suscitaient une très très forte passion chez les électeurs, seulement 16% d'abstention au premier comme au second tour. Une élection où il y a beaucoup d'abstention, c'est une élection d'un pays qui est en crise politique, en crise démocratique, où le rapport entre les électeurs et les élus est dégradé. Et je pense que cette élection mérite une participation forte, mérite une mobilisation forte. On est à 3 semaines du premier tour, et bien moi, j'en appelle justement à la mobilisation. Mais pourquoi est-ce qu'on vote pendant les vacances? Eh bien, on vote pendant les vacances tout simplement parce que les dates, on les choisit pas comme ça, sur un calendrier au hasard. On les choisit en fonction de la date de fin de mandat du président de la République, en l'occurrence le 16 mai pour Nicolas Sarkozy. Et historiquement, au début de la Ve République, la première élection présidentielle en 65, c'était en décembre, en plein hiver. Et puis Georges Pompidou est mort un 2 avril, il y a tout juste 38 ans aujourd'hui. Et depuis, on vote au printemps. Mais il y avait aussi des vacances en 2007, puisque les dates sont d'ailleurs exactement les mêmes. Il y avait aussi des vacances en 2002. Il y avait aussi des vacances en 1995. Sans doute faut-il un petit peu plus d'explications et de pédagogie sur les modalités du vote par procuration, qui a été très simplifié. Il n'y a pas besoin de justifier qu'on vote par procuration. Il suffit d'aller au commissariat de police ou à la mairie et ça se règle très vite. Donc une fois qu'on a expliqué ça, normalement, même s'il y a les vacances, le devoir citoyen devrait normalement l'emporter. Il y aura une abstention parce que les gens en ont ras-le-bol. Il y a un écœurement de la politique à juste titre. Même c'est surtout la gauche qui a contribué à trahir. Il faut se rappeler quand même l'union de la gauche en 81 ou la gauche plurielle avec Jospin. Et ben c'était pareil, des promesses. On est du côté du peuple et puis finalement c'est des politiques libérales. D'abord, la campagne ne passionne pas vraiment, ça on le voit bien. François Hollande ne suscite pas, c'est même son fils Thomas Hollande qui l'a dit, il ne suscite pas la même ferveur que Ségolène Royal il y a 5 ans à gauche. Elle suscitait beaucoup plus de débats et de crispation d'ailleurs et d'attirance et de fascination d'un côté et de rejet de l'autre. Et puis Nicolas Sarkozy, il était déjà là il y a 5 ans, même si la dynamique est plutôt de son côté depuis une semaine. On sent bien qu'il n'y a pas un énorme intérêt pour cette campagne. Et puis la deuxième chose, et c'est sans doute lié, c'est qu'il y a beaucoup de déceptions par rapport à la politique. Beaucoup de promesses ont été faites depuis, on n'ose pas dire combien, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On est dans la crise. Les gens ont bien compris que les marges de manœuvre étaient quand même étroites. Alors cela dit, voter pour l'élection du président de la République, c'est important. C'est quand même un gros enjeu qui se joue là. Et il ne faudrait pas que le vieux slogan qu'on a bien connu après mai 68, élection piège à con, se transforme cette fois en abstention piège à con.